Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. 53e épisode de Digimon Adventure intitulé La révolte des sources Gecko. Et bien que l'épisode soit centré sur Joe, un personnage que j'adore, et bien contrairement à la semaine dernière, on ne verra pas le nouveau niveau ultime de Gomamon apparaître. Avant de poursuivre, je vous rappelle juste qu'aujourd'hui sort l'épisode 21 de la nouvelle adaptation française de Digimon Adventure version fandub, un épisode iconique qui nous permet de conclure l'arc 2. N'hésitez pas à vous rendre sur le site pour le découvrir ou nous rejoindre en live ce soir sur Facebook à 20h30. En attendant, qu'ai-je pensé de cet épisode centré sur Joe ? Eh bien, pas grand chose. Pour dire vrai, je me suis un petit peu ennuyé et je n'ai pas vraiment compris comment, aussi près de la fin, on pouvait encore nous servir des épisodes comme celui-ci qui semblent provenir du début d'une série. Attention, je suis vraiment plus que ravi de voir Joe et Gomamon obtenir enfin du temps d'écran, et leur histoire, en d'autres circonstances, aurait pu vraiment être drôle, mais là, clairement, pour moi, la sauce n'a pas vraiment pris. En résumé, Joe et Gomamon reviennent auprès des sources chaudes qu'ils avaient trouvées il y a déjà un paquet d'épisodes, et dans lesquels ils étaient restés inutilement à l'époque d'ailleurs, on se demandait pourquoi. En compagnie donc des deux plus jeunes de la bande, afin de faire reprendre des forces à Telmon et Patamon, sauf que problème, les sources d'eau chaude ont disparu. La faute à Tonosama Gekomon, qui a tout détourné pour que seul son palais royal dispose des sources chaudes. Il est entouré de Kabukimon et de nombreux Gekomon. Alors que Joe et les autres vont lui demander de pouvoir se baigner, Tonosama Gekomon tombe fou amoureux de Gomamon, le kidnappe et décide d'en faire sa fiancée. Alors, si nous listions d'abord tout ce qui n'allait pas. Déjà, comment Tonosama Gekomon peut-il avoir l'idée de faire de Gomamon sa fiancée ? Et il y a un petit problème de taille, je pense déjà dès le départ. Alors Telmon semble expliquer un peu plus tard dans l'épisode que Tonosama Gekomon et Kabukimon ont tellement absorbé de données du monde des humains qu'ils semblent se comporter bizarrement, et c'est ce qui expliquerait donc ce besoin ou ce désir d'avoir une fiancée. Ok, ça explique pour l'histoire. Mais à quel moment les scénaristes se sont dit que ça serait une très bonne idée ? Je trouve ça plutôt bizarre et presque malaisant à des moments, notamment quand Tonosama Gekomon et Gomamon se retrouvent enfermés dans le bain et on se demande vraiment ce qu'ils vont faire à ce moment-là. Certes, ça apporte du comique de situation du côté de Gomamon, il est de loin le Digimon le plus drôle et le plus mignon, ça c'est certain, et cela donne une occasion à Joe de pouvoir jouer les leaders et les chefs afin de sauver son compagnon. Mais bientôt cet argument tombe à plat lorsque les scénaristes décident de faire entrer tadam, Taichi et Agumon dans l'histoire. Pourquoi ? Sincèrement, pourquoi ? Oui, je m'énerve toujours et encore sur la même chose, mais j'aurais préféré que Joe s'aide de Takelu et Ikari, qui sont là, pour trouver une solution, notamment lorsqu'il retrouve les Nanimon et Blossomon qu'il avait rencontrés plus tôt. Le clin d'œil était donc d'ailleurs sympa, mais non, il faudra que Taichi débarque en sauveur, en héros, pour donner une impulsion à Joe. C'était mais clairement et franchement inutile. On comprend même pas les intentions de Taichi. Pourquoi il débarque comme ça, aussi vite en plus ? Il a eu le temps de vivre son aventure avec Sora dans l'épisode précédent, qui est censé se dérouler en parallèle de cet épisode-là, et de débarquer. Ça me fatigue tellement d'avoir encore le droit à une surdose de Taichi, surtout que Joe avait une occasion en or de briller, d'être un bon leader, et notamment d'avoir de beaux liens avec les deux plus jeunes, mais même ça tombe à l'eau. Ikari et Takelu sont sous-exploités, servent ici à peine de faire valoir et de figurants. Il y a bien Telmon qui tire légèrement son épingle du jeu, apportant des éclaircissements ou des commentaires perspicaces, ainsi qu'un côté très drôle quand on la voit toute gênée à un moment de l'épisode, mais grosso modo, il ne servait vraiment pas à grand chose. Et moi qui attendais vraiment un lien Joe, Takelu, Ikari, clairement je pouvais me rhabiller. Et que dire de l'agacement que l'on peut ressentir auprès de tous ces Digimon muets. J'adore les Gekomon pour ma part, j'étais vraiment content de les retrouver dans cet épisode, même si j'espérais secrètement que le reboot permettrait à Mimi d'avoir un nouveau lien avec eux, comme c'était dans la série originale. Mais il manque ici cruellement de saveur et de personnalité, ils ne parlent même pas, ils sont sous-exploités, ne servent ici que d'armes de défense pour Tonosama Gekomon, et clairement si c'était juste pour ça, ça servait encore une fois à rien de les mettre dans l'épisode. L'épisode a voulu mettre en avant Kabukimon comme second pour le grand méchant de l'épisode. Grand méchant entre guillemets, on peut pas vraiment appeler ça un méchant, celui de la série originale était bien plus terrible, mais Kabukimon, il agace, il peine à me convaincre, et je l'ai trouvé franchement ridicule. Ce n'est pas du côté de Blossomon et des Nanimon qu'on aura plus de dialogue, là aussi on retrouve le syndrome des Digimon muets. La Toei est si en galère que ça qu'ils ne peuvent plus attribuer de seiyuu aux Digimon secondaires. C'est un peu le problème général de cette série, clairement depuis le début on se plaint de la même chose. La plupart des Digimon semblent être dépourvus de paroles. C'est cool, on nous en montre plein dans cette série,
mais sincèrement faites-les parler un peu, donnez-leur de la vie ou de la consistance, et ça leur apportera une petite personnalité un peu attachante. Toujours est-il que Taichi et les autres, bah oui on va pas dire Joe et les autres, ça n'a plus vraiment aucun sens arrivé la moitié de l'épisode, donc ils vont mettre en place un plan pour faire sortir Tonosama Gekomon du palais et ainsi le battre. Grâce à Gomamon, ils découvriront que son point faible est le froid et ainsi ils parviendront donc à le vaincre. Je noterai tout de même qu'un effort visuel est fait sur les évolutions de Hikakumon et de Zudomon. Ça reste vraiment très appréciable et j'ai trouvé vraiment pour une fois ces évolutions très jolies. D'ailleurs, Gomamon dévoile tout de même un énorme capital sympathie tout au long de l'épisode. Là aussi c'est très plaisant, personnellement il me fait rire et je craque complètement pour ce Digimon. Mais si Joe et Zudomon s'occuperont de Tonosama Gekomon, c'est évidemment Taichi et Metal Greymon qui se battront contre Kabukimon. Là aussi, les ennemis et l'épisode ne permettent pas d'enjeux tels que Zudomon n'évoluera pas au-delà. On se contentera donc juste de ça. Ça veut dire quand même qu'on aura certainement, et sûrement, c'est sûr, le droit à un épisode à nouveau sur Joe permettant donc à Vikemon d'apparaître. Oui, c'est fort probable, mais étant donné qu'à la fin de l'épisode, son Digivice réagit, il doit donc encore trouver son endroit mystérieux pour découvrir la vérité sur son emblème. D'ailleurs, on ne parle pas du tout dans cet épisode de leur mission. Elle a été donnée il y a 2 épisodes et on tombe déjà sur un complet hors-sujet. Je trouve ça quand même assez dingue alors que c'est clairement, pour les fans et le public, ce qui attire le plus dans cet arc, des réponses, oui enfin des réponses. Telmon et Patamon pourront en tout cas reprendre de la force et de l'énergie en fin d'épisode, lorsque tout rentre à la normale, si bien que Tonosama Gekomon et Kabukimon sont pardonnés et tout le monde se retrouve à partager les sources chaudes dans la joie et la bonne humeur. On aura au moins eu le plaisir de voir Joe se faire appeler Seigneur, c'était sympa. La semaine prochaine, je pense que je vais déglutir au vu du preview de l'épisode. L'épisode semble uniquement concentré encore et toujours sur Taichi et Agumon. Étonnant, pas vrai? Cette série ne porte définitivement pas le bon nom et il y a peu de chances que je sois réconcilié avec ce personnage d'ici le dernier épisode. Promis, j'essaierai plutôt d'en rire plutôt que de m'agacer là-dessus, mais nombre de mes amis ont déjà abandonné la série justement à cause de ça. Et d'ailleurs, je sais que ces amis-là suivent encore les reviews, donc je vous salue. Et non, les choses n'ont toujours pas changé, désolé de vous le dire. Avant de vous quitter, cette semaine, je diffuserai en direct mardi soir le vlog de la Digi-Rencontre qui a eu lieu fin mai avec toute l'équipe du fandom de Digimon. Si jamais ça vous intéresse de voir une bande de fans de Digimon se réunir dans un château, ça se passera donc mardi à 20h30. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos avis positifs ou négatifs dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.